on cherche à perdre du poids ou tout simplement à rester en bonne santé, on se dit souvent que manger sainement, c'est une contrainte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on ne sait pas quoi cuisiner, parce qu'on est dehors. Et pour moi, se dire ça, c'est soit des excuses, soit ce que j'appelle de l'auto-sabotage. C'est-à-dire qu'on se convainc du fait qu'on n'a pas le temps ou qu'on ne sait pas quoi cuisiner, alors qu'en réalité, on pourrait très bien le faire. Et trop souvent, on achète des plats préparés, des plats tout faits, qui sont transformés, et quand on en consomme trop souvent, ça ne nous aide pas du tout à rester en bonne santé et même à perdre du poids. Et pour moi, la vraie solution, c'est de dépasser ces croyances, c'est de savoir bien manger et d'appliquer une bonne méthode. Et donc, je vais te donner 4 conseils pour dépasser ces croyances. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce que le 4e est vraiment très important. Et plus que ça, je vais illustrer mes propos par une recette que je vais faire. C'est un curry de chou-fleur à la tomate et au pois chiche. Donc reste connecté. Mais avant ça, tu as 3 choses à faire. La première, c'est de télécharger mon dernier ebook qui s'appelle Mes 40 meilleurs secrets pour booster ta perte de poids. C'est un petit livre qui se lit rapidement et je peux t'assurer que tu vas apprendre plein de choses, des choses que tu ne fais pas forcément dans ta vie quotidienne, mais qui peuvent t'apporter énormément si tu cherches à perdre du poids sans jamais en reprendre. Deuxième chose, abonne-toi à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram pour être certain de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et troisièmement, si tu veux aller plus loin, si tu veux passer à l'étape supérieure, clique sur le lien dans la description. Tu atterriras sur une page où tu retrouveras une batterie de mes programmes, mais également mes e-books et mes séances de coaching. Premier conseil, il faut que tu saches que manger sain ne va pas forcément te faire maigrir. D'ailleurs, c'est quoi manger sain? Est-ce que ça veut dire arrêter la malbouffe à 100%? J'en suis pas convaincu. Pourquoi? Je vais te donner un exemple concret. Si tu manges 10 ou 20 poignées d'amandes par jour, les amandes, c'est vraiment considéré comme des graines saines, tu vas prendre du poids, tu vas grossir. Pourquoi? Parce que tu vas certainement être en surplus calorique. A contrario, si tu manges des Kinder Bueno ou des Kinder Country, mais que cette consommation entre dans ton déficit calorique, tu vas perdre du poids, mais c'est une mauvaise idée parce qu'en fait, tu vas faire beaucoup de mal à ta santé. Tu ne bénéficieras pas de vitamines, de macronutriments, etc. qu'on retrouve dans les aliments sains et du coup, ce sera vraiment pas bon pour ta santé parce que tu vas être dans une situation de carence. Donc, comprendre ce système, ça va vraiment énormément t'aider pour apprendre à manger sainement, à comprendre comment fonctionne ton corps et donc à perdre du poids. Bon, faut que je te laisse, il faut que j'aille commencer ma recette, j'arrive. Deuxièmement, apprends la règle des 80-20. La règle des 80-20, elle est simple. 80% de ton temps, tu manges des aliments qui sont bruts, des aliments qui sont sains, qui sont équilibrés, comme par exemple des viandes, du poisson, des légumes bio, etc., etc. Et les 20% du temps restant, tu t'accordes à manger des aliments qui sont transformés. L'idée, c'est de trouver le bon équilibre entre les aliments qui feront du bien à ta santé physique et les aliments qui feront du bien à ta santé psychologique. Pourquoi? Parce que c'est ça la perte de poids à long terme en fait. C'est le fait de pouvoir manger sainement, de pouvoir manger des aliments qui sont bons pour toi, qui vont t'aider à perdre du poids. Et puis, en parallèle de ça, manger des aliments qui ne te frustreront pas. Tout ça me fait penser à une citation d'Oxmo Puccino, qui est un rappeur hyper connu, que vous connaissez certainement, qui dit « L'équilibre est entre un flingue et des roses ». Grosso modo, entre des choses qui peuvent te flinguer ta santé, comme le Kinder Bueno, et des choses qui t'apportent de la douceur à ta santé, je dirais, comme les aliments qui sont sains. Donc trouve l'équilibre entre tout ça et je peux t'assurer que tu perdras du poids sur le long terme sans jamais en reprendre. Bon, faut que je te laisse, il faut que j'aille surveiller la marmite, j'arrive. Troisième point, passe à l'action et aie un plan qui soit bien précis. Pour que ton plan fonctionne, il faut qu'il soit vraiment précis, c'est-à-dire qu'il soit chiffré et qu'il soit noté dans le temps. Par exemple, tu peux te dire, je vais manger 400 grammes de légumes par jour. Ou encore, je vais manger 3 œufs au dîner tous les jours. Ou encore, je vais boire 2 litres d'eau par jour parce que je sais que c'est important pour perdre du poids. Le fait d'avoir un plan précis va faciliter ta démarche. Tu ne te poseras pas de questions, tu auras un plan qui sera déjà défini et ce sera beaucoup plus facile de le respecter, même dans les moments où tu ne seras pas forcément motivé. Tout ça, surtout quand on sait que les habitudes alimentaires, elles mettent généralement du temps à se mettre en place, elles mettent du temps à être
intégré par l'être humain. Par exemple, si tu as du mal avec le fait de manger des légumes, si tu n'aimes pas les légumes crus, essaie de les manger cuits et vice versa. Si par exemple tu aimes les choses croustillantes, comme par exemple les chips, tu peux te faire des chips de patates douces avec un petit filet d'huile d'olive et que tu mets ça au four avec du sel, et ben ça marche très bien et c'est très bon. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que si tu veux changer ton rapport à l'alimentation pour pouvoir perdre du poids, il faut que tu fasses des choses, il faut que tu testes des choses et prends en exemple tout ce que je t'ai cité plus tôt. La quatrième clé, c'est le fait d'y aller pas à pas et de progresser. Comme tu le sais, Rome ne s'est pas faite en un jour et c'est exactement la même chose pour ta perte de poids. Pour perdre du poids de façon efficace et surtout sur le long terme, il va falloir que tu y ailles pas à pas de façon progressive. C'est comme si on te donnait un gros plat de tchèb. Alors pour ceux qui ne savent pas, le tchèb c'est le plat national sénégalais. Et bien tu ne vas pas le manger d'une seule traite, tu vas y aller petit à petit, cuillère après cuillère. Et bien fais exactement la même chose sur toutes les habitudes que tu vas mettre en place pour pouvoir perdre du poids. Que ces habitudes soient au niveau de ton mental, comme le fait par exemple d'être régulier, d'être persévérant, mais aussi au niveau de ton alimentation et de ton activité physique. Donc essaye d'ouvrir ton esprit par rapport à ça, sois créatif, sois ouvert d'esprit. Par exemple, si tu penses détester vraiment les légumes, moi je vais te donner une astuce. Ce que j'ai vraiment vécu, c'est d'aller tester des autres façons de manger des légumes dans des restaurants végétariens par exemple. Et là, je te renvoie à 2 vidéos que j'avais réalisées avec Marie, qui était la fondatrice du Club Binette, qui est un restaurant avec une grande majorité de plats végétariens. Avant, je détestais les betteraves, vous savez, les betteraves qu'on trouve en boîte. Et puis finalement, à force de manger dans des restaurants végétariens, j'ai découvert d'autres façons de cuisiner les betteraves. Et maintenant, j'adore quoi. Bon, mon plat est prêt, je vais aller voir à côté ce que ça donne. J'arrive, à tout de suite. Et donc toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu as des difficultés aujourd'hui par rapport au fait de manger sainement? Quelle est même ta définition du manger sain? Mets-le dans les commentaires. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir et partage-la surtout avec l'ensemble des personnes que tu penses que ça pourrait aider. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. C'était Mams pour Mindset to Action. Ciao!